Eh bien justement, il y avait une question, on a un problème technique, mais sur les bourses étudiantes, le montant. Bonjour. Et qui soit étalé, non pas sur toute l'année, c'est-à-dire sur 12 mois, parce qu'on est quand même encore étudiant, même quand on est en vacances. Ah, mais les étudiants demandent toujours plus. Nous avons, depuis 4 ans, augmenté les bourses étudiantes de 13%. Et je crois que c'était déjà un effort très considérable pour le gouvernement. Nous allons continuer à augmenter ces bourses et nous allons surtout donner ce qu'on appelle le 10e mois de bourse. Parce qu'en réalité, l'année universitaire, elle commence aujourd'hui à la mi-septembre et elle finit à la mi-juin. Même enfin en vacances, on mange aussi, hein. Oui, mais en vacances, on peut faire des stages. En vacances, on peut aussi avoir un travail étudiant. Vous savez, les vacances, c'est fait à la fois pour se reposer, mais c'est aussi, je pense, fait pour pouvoir se professionnaliser. Bon. Question enregistrée dans la rue posée par Albine. Bonjour, vos enfants sont scolarisés dans le privé ou dans le public? Ah, tous les 3 dans le public. Tous les 3 dans le public. Bon, eh ben voilà la réponse. Question posée par Laetitia. Vous connaissez très bien Jacques Chirac. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa sortie sur Hollande? Je pensais que c'était une blague. Et je pense François Hollande ne doit pas se faire trop d'illusions sur le sens du vote de Jacques Chirac. Mais vous-même, vous avez des attaches en Corrèze, hein, vous allez passer, je crois, 2 ou 3 semaines de vacances chaque année en Haute-Corrèze. Moi, je ne savais pas qu'il y avait un humour un humour corrézien spécifique. Non, mais il y a un humour de Jacques Chirac qui est un humour qui aime bien effectivement faire ce qu'il appelle ses blagues corréziennes. Et alors nous, on en faisait les frais d'ailleurs à l'Élysée. Christine Albanel, Catherine Colonna, moi. Il n'arrêtait pas de nous dire que la femme qu'il préférait, c'était la femme corrézienne. Vous savez, celle qui ne mange pas à table, mais qui reste debout derrière son mari et qui le sert. Alors je dois aux téléspectateurs l'honnêteté de dire que la femme corrézienne ne ressemble plus du tout à ça. Bon, en tout cas, donc il y avait Patrick Sébastien, maintenant il y a Jacques Chirac en Corrèze. Bon, question de Hubert. Ah ben décidément, ils y tiennent, hein. Votre nom est cité pour remplacer Madame Lagarde au ministère de l'Économie et des Finances. Pourquoi? Ah écoutez, je ne sais pas pourquoi mon nom est cité. Vous ne savez pas? Non. C'est que vous avez peut-être une certaine compétence quand même. C'est peut-être parce que l'université et la recherche sont des sujets qui sont importants pour notre politique économique. Question de Daniel de Saône-et-Loire. Pourquoi devons-nous payer l'emploi fictif de Luc Ferry? Alors, ce n'est pas du tout un emploi fictif. Il y a beaucoup de comités Théodule, hein, commission machin, qui permet de recaser tel ou tel. Luc Ferry est président du Conseil d'analyse de la société qui a produit 8 rapports dans les dernières années, notamment un sur le service civique qui nous a permis de créer le service civique, un sur les ressources numériques dans l'éducation. Donc je crois que Luc Ferry a le droit à un salaire pour le service qu'il fait, et ce salaire ne doit pas être payé par son université, c'est une évidence. Donc il faut qu'on trouve la bonne solution administrative, mais la situation de Luc Ferry était connue. L'administration a mis un peu trop de temps, à mon goût, à la régler. On va marquer une pause pour le journal de 19h, et puis ensuite vous aurez un débat avec Alain Rousset, qui est le président de l'Association des régions de France. Il est lui-même président socialiste de la région Aquitaine, et la question posée, c'est où est la modernité ? À gauche ou à droite? À tout de suite.